Tu te poses à table et puis le mec passe avec des viandes et puis tu manges 20 viandes différentes. Ici, les bons restaurants, c'est Parce qu'il y a des animaux que tu veux pas voir, etc. Moi j'ai dit les migales, non. Il y a une femme qui à 2 h du matin a voulu se battre avec moi, quoi. Moi j'étais à l'arrière, lui était à l'avant, on met le serpent au milieu, tout noir avec des yeux Oh, orange. Bon. arrête. Ouais, Oh ouais, là il là était là. bien accroché là. Arrête. Ouais, Voilà tout le monde. Bon, on se retrouve aujourd'hui dans un petit podcast avec Marco. Marco, un ami belge qui est venu du coup faire ses papiers ici au Paraguay. Donc c'est cette semaine, hein, on a fait tes papiers du coup. oui, c'était lundi et mardi, ouais. Lundi, mardi. Aujourd'hui, on est jeudi. Et puis bon, on va se faire une petite vidéo histoire de parler un peu de son ressenti et puis de la résidence, etc. Tranquillement. Ça Tout à roule? fait, parfait. Allez, nickel. Bon, du coup, première fois au Paraguay. Oui, oui. Enfin, comme je te disais en aparté tout à l'heure, donc j'ai quand même visité pas mal de pays dans le monde. Je crois que c'est mon 58e pays ici. Heu, Beaucoup en Asie, beaucoup en Amérique du Sud. Puis au final, je me suis rendu compte que la culture sud-américaine était plus ce qui me ressemblait. Par rapport à l'Asie, ouais, tu te... Ouais, c'est ça, fait que ce soit la culture, que ce soit la nourriture, que ce soit les gens, la facilité, enfin l'ouverture qu'ils ont, Mm. et ce genre de choses. Donc bah, j'ai commencé aussi à chercher, enfin vu le climat européen qu'on a en ce moment, que ce soit politique, économique et autres, je commençais à regarder pour faire une résidence et peut-être voir une nationalité, mais ça sera à voir dans le futur. Ouais, Donc et puis, bah, forcément, je suis tombé sur pas mal de pays, dont le Paraguay, où les procédures étaient assez faciles. Puis il y a pas mal d'avantages sur le côté, notamment les impôts ou ce genre de choses, ouais, et donc c'est ça qui m'a amené un peu à venir vers vous et vers le mais ouais. Paraguay. J'ai vu tes vidéos, j'ai vu celle de Matt, donc c'est comme Mais, ça que j'ai pris contact. mais ouais, est-ce que tu connaissais le Paraguay avant ça, du coup? Non, alors j'avais C'est souvent visité ça. ouais, j'avais visité les 3 pays autour, donc Ouais. Brésil, Argentine, Chili, pas la Bolivie, donc je savais plus ou moins où je mettais les pieds, Mm. mais non, je connaissais pas le Paraguay, ni même l'Uruguay. C'est Ouais. encore un autre pays que je dois aller voir, mais non, je savais où je mettais les pieds, je savais comment les gens sont des gens très ouverts, très chaleureux, puis c'est une culture au final sud-américaine qui est très proche de celle qu'on connaît, donc c'est des Oui, pays très catholiques, c'est des pays, la nourriture c'est semblable, OK, ils la cuisinent pas de la même manière, mais c'est on très mange plus simple. ou moins la même chose, et donc je savais où je mettais les pieds, Ouais. Bah, c'est vrai qu'on a, c'est les racines latines, donc c'est ça. euh, tout de suite, on s'identifie quand même beaucoup plus qu'en Asie, hein. L'Asie, c'est vrai que c'est sympa, mais malheureusement, tu seras... Ici, je pense que tu peux être considéré un peu, pas comme citoyen, mais comme une personne, voilà, du pays, quoi. Voilà, t'es Ouais, ouais, accepté. En Asie, tu seras jamais vraiment c'est accepté. ça. Je pense, hein. Puis même, j'ai eu l'occasion de discuter dans des Uber ou avec des gens dans la rue, ils sont très amicaux envers les étrangers. Alors ils me disent qu'ils en voient de plus en plus. Mais Je oui, pense que, bon, les papiers et cetera, ils savent. mmh, Chaque fois que j'ai dit que je venais faire ma résidence: «Ah, encore un?» Enfin, mais ouais, mais c'est ça. et même quand j'étais, donc au service d'immigration, j'ai un peu parlé, la dame qui était là en train de faire mes papiers m'a dit: «J'en fais plus ou moins 10 par jour». Mais regarde, on est 10 ici, donc ça fait 100 personnes par jour. Sur l'année, ça te fait presque 2 000, 3 4 5 000 personnes qui viennent, Ah bah, ça faire fait leurs même papiers. plus que ça, j'ai les chiffres. Ah bon? Ouais. L'année dernière, 30 000 résidences de fait. OK. Cette année, on est déjà à 20 000. Ah ouais, Donc ouais, on va doubler cette année le nombre de résidences. ouais. Énormément de résidences, mais ça m'étonne pas parce que les Uber, à chaque fois, les Bolt, ils doivent demander au gars derrière: «Tu Ouais. fais quoi ici?» «Je viens faire la résidence». Et d'ailleurs, hier, dans mon immeuble, dans l'ascenseur, moi, du coup, dans notre immeuble, parce que tu dans le même Ouais. immeuble, là, dans le Airbnb, donc je rentre dans l'ascenseur et il y avait 2 filles qui parlaient français. Donc je dis: «Ah, vous êtes française?» «Non, non, on est suisse». Et moi, premier réflexe: «Ah, vous venez faire la résidence?» Et elle: «Comment ça, la résidence?» «Non, non, on voyage». Et Ah, je me suis dit: «Ah oui, mais c'est vrai qu'il y en a quand même qui viennent voyager un peu». un peu. On a pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas le pays le plus touristique non Bah plus. non, hein. Ouais, même quand on regarde Asunción, il y a pas énormément de choses à faire. Alors c'est agréable, hein, mais c'est pas Ouais, c'est pas encore développé. ouais, Il y a des choses à faire, mais le problème, c'est qu'il y a pas d'information dessus, c'est pas développé, c'est pas... Tu vois, il y a plein de petits, il y a plein de petites chutes d'eau à Mumbai, Salto, ce genre de trucs. Bon, Salto, c'est un peu connu. À Mumbai, j'y suis allé là pendant l'été. J'ai rien vu là-dessus sur internet, etc. Et puis je regarde, tac, je tombe sur, je crois que c'est sur TikTok. Je tombe sur un TikTok, je dis: «Oh bah tiens, je vais aller faire un tour». J'arrive là-bas, rempli de Paraguayens, tout le monde avec la musique et tout. C'était super, quoi. Mais ça, tu le sais pas. ouais, Si t'es pas c'est ça. paraguayen, tu le sais pas, quoi, qu'il y a ça. Et tu passes le week-end là-bas, c'est archi bien. Là, j'ai vu par exemple qu'il y a le parc là de Ibicuy,
sais pas si je le prononce bien. Ah je sais pas, Ou je enfin, connais pas. il y a un parc Ouais, national à genre 200 kilomètres d'ici. ouais. Mais quand j'ai regardé, enfin, j'ai regardé des émissions, j'ai regardé des livres comme Le Routard ou ce genre Mmh. de choses pour voir, tiens, qu'est-ce qu'il y a vraiment à faire, et cetera. C'est vrai que c'est soit ils t'aiguillent vers des vieux petits villages un peu touristiques avec des vieilles architectures coloniales et ce genre de choses, Ouais. ou alors c'est la nature. Mmh. Mais si tu vas aller faire des activités, je sais pas, je vais inventer, mais du kayak, ou des trucs comme ça, je suis sûr qu'il y a, Oui. et c'est pas il y a pas de promotion, il y a pas de Non, il y a pas de c'est pas encore développé, mais parce que, il y avait pas trop de tourisme non plus et là, vu qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent, ça va se développer, j'en suis sûr. ouais. Ça va se développer et ça sera peut-être pas développé par des Paraguayens, ça sera peut-être développé par des étrangers, mais bon, il y aura des trucs à faire, quoi. Ouais, bah, c'est le ressenti que j'ai aussi, c'est que c'est en train d'évoluer, que c'est en train de s'améliorer. Mmh. Puis il y a qu'à voir le nombre de bâtiments, que ce soit Civis ou les autres. Et Ouais. enfin, quand aussi, se regarder des images d'Asunción il y a 10 15 ans et les images de maintenant, ça a changé, Ouais, ça a plus rien à voir. c'est Ça a bien dév ça s'est bien développé, ouais et ça va être de plus en plus, quoi. On a une croissance en immobilier en ce moment qui est folle. Mais c'est bien parce qu'il y a de la demande. Quand tu vois le nombre de personnes qui viennent faire la résidence, qui viennent s'installer, ouais, c'est ça. va falloir les Bah, loger, quoi, hein. justement, dans le bâtiment dont tu parlais il y a quelques minutes, le Civis Alpha où on est, Mmh. j'ai rencontré un Argentin, j'ai un peu parlé avec lui pendant 10 minutes. Il me dit: «Il y a énormément d'Argentins qui Ouais. sont en train de venir, de Chiliens, parce que justement, bah, quand on regarde la situation économique, en Argentine, leur pesos qui se dégrade ouais, limite de jour en jour, Mmh. et ils viennent ici pour, pas seulement pour investir, mais aussi y vivre, quoi, Ouais. donc Ouais, totalement et d'ailleurs, il y a une petite news, il y a pas longtemps là-dessus, le Paraguay, c'est devenu la première destination des Argentins. ouais, j'ai vu Tu as vu? des vidéos. Ouais, c'est fou, quoi. Plus que l'Uruguay, alors que l'Uruguay est à 1 heure et demie de Ouais, c'est Buenos ça, tu Aires. prends le bateau entre Buenos Aires et leur capitale, Ouais, Montevideo, ouais. c'est ça. Alors là, ça s'est calmé un petit peu, hem, parce que là, en Argentine, ça commence à aller un peu mieux. OK. Enfin, moi, à chaque fois que je parle avec des Argentins que je rencontre ici, ils me disent: «Ça va mieux, ça va mieux». Bon, peut-être, mais c'est vrai que, bon, tu sais jamais, quoi. Donc ils préfèrent quand même venir ici, mettre des billes, investir un peu, tac tac Ouais, par et sécurité, ouais. ouais, par sécurité et souvent, moi, je rencontre beaucoup, comme on est pas mal maintenant dans l'immobilier, hier encore, on a été, à une présentation, sur des bureaux et cetera qui va être en vente et la moitié des agents immobiliers, c'était des Argentins, OK, tu ouais. vois? Ils viennent bosser ici, ils vendent à leurs compatriotes, directement, quoi. C'est une opportunité Ouais, qu'il faut pas lâcher, il faut la saisir, donc c'est intéressant pour eux, je le comprends, ouais. ouais. Bon, du coup, Paraguay, après tu vas au Panama, c'est ça? Ouais, c'est sur le retour, enfin, c'est le vol, j'ai pris Air France pour venir, et sur le vol de retour, je passe par le Panama. J'ai demandé à Air France de rester, enfin de prolonger mon Prolonger escale. ton Je escale? prends 5 jours, au Panama, ouais. Tu connais déjà le Panama ou? J'y ai fait une escale il y a quelques années, je connais juste Panama City, OK. mais je connais pas vraiment le Panama, donc je sais là que j'aimerais bien aller. Enfin, il y a un archipel pas très loin de Panama Je connais City pas qui est du avec tout, beau. Panama. J'ai oublié le nom maintenant, mais c'est à 2 3 heures de Ouais, Panama City, il y a un très bel archipel à aller voir, et je pense que je vais faire ça, je vais aller me promener. ouais, c'est bien Puis, et du coup, tu connais bien l'Amérique latine? Colombie, enfin j'ai tourné à chaque fois que je voyage, j'essaye de vraiment profiter de l'entièreté du pays et pas Mmh. juste me focaliser sur la capitale, parce que enfin, c'est comme si je te dis, voilà, je vais à Paris, je connais pas toute la France, quoi. Voilà, Il y a Bordeaux, Lyon, ouais, Marseille, il y a encore Lille c'est riche, ouais. ou d'autres. Pareil, si pour la moi je suis belge, donc pareil, si tu vas à Bruxelles, tu vas rien comprendre de la différence entre les Wallons et les Flamands, ce genre de choses. Donc non, quand je voyage, j'essaie de tourner pas mal dans le pays. Bon là, ça fait seulement 4 5 jours que je suis là et j'ai fait les papiers directement, donc j'ai pas encore eu le temps de tourner ici, au Paraguay, Mmh. mais j'ai loué une voiture et c'est ce que je vais faire dans les prochains jours. Donc ouais, le Brésil, j'ai eu l'occasion de tourner, Manaus, Rio, Sao Paulo, Iguaçu, ce genre de choses. Au Chili, j'y suis allé 2 fois. Donc tu as déjà vu les chutes d'Iguassou alors? Ouais, c'est vrai que ça vaut bah, Ça vaut le coup, hein? c'est une des 7 merveilles du monde, hein, Ah ouais, c'est magnifique. ouais, c'est très, très beau. Là, j'ai vu qu'il y avait eu des inondations il y a Ouais, quelques alors jours. là, c'était le bordel, hein. Ouais, C'était pas le moment d'y aller parce que même les ponts et cetera, là, tu ouais, pouvais même pas passer. Mais c'est vrai que c'est magnifique. J'y suis allé pour la première fois il y a pas longtemps. Mon père est venu au Paraguay ouais, et du coup, j'en ai profité pour faire un peu de tourisme parce que du coup, quand tu sais, tu es dans le pays, bon, bah, tu bosses, tu fais des trucs et tu te c'est dis: ça, «Bon, bah, je le ferai plus tard», puis tu le fais jamais, quoi. ouais. Donc plus de 2 ans après, je suis quand même allé faire les chutes d'Iguassou et ça vaut vraiment le coup.
pour les personnes qui viennent au Paraguay 2 semaines, comme toi tu fais, c'est vrai que ça vaut le coup Ouais, d'aller faire un petit aller-retour, ouais, c'est chute vrai. d'Iguassou quand même. Après la ville de Ciudad del Este n'a quand même pas une bonne réputation. Moi, je suis pas fan, hein, c'est le bordel. Ça enfin, c'est une ville commerciale. C'est une ville commerciale, donc C'est ils ont je pense, comment est-ce qu'on appelle ça encore? Une zone franche? voilà, tu as la zone franche, tu as énormément de business qui s'y fait, de l'import, de l'export. C'est que des shopping centers, Ouais, énormes. C'est, des bouchons, à n'en plus finir. ouais. À propos de bouchons, moi j'ai été assez étonné ici, il y en a pas tellement. OK, aux heures de pointe Heure de pointe. et encore. Parce Ouais, que quand je compare avec Paris ou Bruxelles, c'est ouais, rien du tout ce qu'ils ont ici comparé à ce que nous on a. ouais. Donc On se plaint quand même, hein. ouais. Ouais, c'est vrai que si tu es ici depuis 2 3 ans, ouais, je comprends que tu as Bah, pris l'habitude. ouais, Ouais. après en vrai Mais ça va. reviens en Si Europe, tu si verras. ouais, ça va être encore pire. Si tu te prends le périph' et puis tu y restes pendant 2 heures, non, c'est vrai. On a tendance à Le truc, c'est l'oublier la ça. qualité des routes ici, hein. C'est, enfin, à Asunción, prends 4x4 quoi, C'est ouais, alors, ouais, c'est pas ici que tu pourras faire le fanfaron avec ta supercar, ouais, c'est ça. parce Mais que à part ça tu vas pas pouvoir aller partout, ça quoi. et alors, les feux rouges, les priorités de droite, c'est juste informatif pour eux, hein, C'est informatif. Les stops, tu n'es pas obligé de t'arrêter. OK. Le stop, c'est enfin, normalement, oui, tu t'arrêtes, mais eux, ils s'arrêtent pas, quoi. Ouais, Alors moi, je suis en moto ici. Alors je peux te dire qu'il faut que je fasse gaffe tout le temps OK. parce que ça met jamais les clignotants. Ouais, ouais, ça j'ai remarqué. Les priorités à droite, ça n'existe pas. Quand ils prennent les virages, moi, Ah, ils c'est coupent. ouais, ouais, Moi, j'ai c'est ce qui me remarqué. choque le plus. C'est ce qui c'est Je ce me qui suis déjà retrouvé avec quelqu'un en face de moi, mais j'ai dit: «Mais mais ouais, tu sur ma bande là, c'est à toi de bouger quoi». ils coupent le virage, court au lieu de rester sur sa voie, quoi. Ouais, Et c'est un truc de fou. Moi, c'est ce qui me choque, un des trucs qui me choque le plus. ouais. Parce que quand même, si tu commences à couper les virages comme ça, Et un jour, ça va te prendre un camion de face ou ouais. ah bah, ouais, non, mais c'est ça, quoi. Non, non, c'est Mais c'est parce que le permis est assez facile à obtenir ici, malheureusement. Tu es pas forcément obligé de faire des heures de conduite, de passer le OK. code et cetera. Donc c'est Et l'Amérique latine, ça se passe comme ça. j'ai aussi appris qu'ils ont même pas besoin d'assurance pour leur Non, voiture. tu es pas obligé d'assurer ta voiture. C'est moi, je trouve ça un peu dangereux quand même parce que enfin Pas de contrôle technique. ouais, ouais, en fait, tu achètes la voiture, c'est bon, tu peux y aller quoi, C'est c'est ça, ouais. ah bon, d'un côté, c'est bien aussi, c'est un peu cette liberté qu'on n'a Oui, plus. c'est la liberté. Moi, je vois ça du côté liberté. Ouais, moi aussi, en Europe, tout est tellement régulé, il faut enfin, tu veux faire n'importe quoi, tu veux ouvrir une entreprise, il faut d'abord dire pourquoi, pour ceci, combien tu vas mettre et cetera et cetera. Mmh. Ici, vas-y, si après ça va pas, alors on en discute, Ouais, c'est ça. ouais, c'est cet aspect un peu, pas libertaire, mais ouais, qui me Ouais. plaît ça, pas ici. Bah, non, mais moi, j'aime bien et par exemple, bon, quelque chose du coup, ici sur les permis, tu as ton groupe sanguin sur le permis. Ah ouais? Ouais. Parce qu'à mon avis, comme Ouais. c'est le bazar et puis qu'il y a pas mal quand même, d'accidents, hein, faut le dire, hein, Ouais, ouais. bah, tu as le groupe sanguin directement sur le permis. Donc quand tu vas passer ton permis, faut que tu ramènes un certificat, voilà, qui prouve que tu es bien, A Ouais, positif ou peu importe, ouais. quoi. OK. Un autre truc qui m'a surpris aussi, c'est la sécurité qu'il y a ici et bon, à part, c'est vrai que le centre historique, on m'a dit la nuit, n'y va pas, mais et peu importe les rues où je suis allé, jamais je me suis senti, Bah, tu peux comparer du coup par rapport aux autres pays d'Amérique latine. oui, bah, le Chili, je trouve que c'est un pays qui est aussi très Ouais, sécurisé, mais la Colombie, le Brésil, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose, ouais, puis, même on n'est pas vu de la même manière non plus dans ces pays-là, enfin, dans ces pays-là, tu un portefeuille sur pattes, quoi. exactement. Parce qu'il y a énormément de tourisme. Ouais, Qu'ici, c'est vrai, ouais. peut-être qu'ici ça viendra un jour à force, hein, Bah, c'est ce que je me disais l'autre jour. J'espère que d'un côté, ils vont se développer, que et cetera. Enfin, c'est en train de se développer. Mmh. Mais d'un autre côté, j'ai pas non plus envie que tous ces étrangers qui viennent changent la mentalité qu'il y a dans ce pays. Ouais, Parce que c'est des gens qui sont très amicaux, très chaleureux, très ouverts. C'est très facile de discuter avec eux. Ils sont très contents de voir des étrangers. À partir du moment où on va les envahir, je sais pas, parce qu'il y a pas que les Européens, il y a pas mal de Russes, de Chinois qui viennent, des Américains. ouais. Si à partir du moment où on est trop, j'espère qu'ils vont pas changer de Ouais. ils vont pas vriller, mais Alors moi je pense pas, parce que enfin je pense, hein, que, par exemple en Colombie, tu es vu comme un portefeuille sur pattes et tu es mal vu parce qu'il y a beaucoup de tourisme, de gens qui viennent faire la fête, voir les filles, ouais, en vacances et c'est pas forcément
Le bien bon vu, tourisme. le bon tourisme. Ouais. Ici, les gens qui viennent au Paraguay, c'est pour faire la résidence, pour faire du business, pour investir, donc c'est pas du tout la même Ouais. chose. Enfin, pour ma part, je trouve, hein. Ouais. Donc peut-être que c'est ça qui va sauver un peu le truc et comme le Paraguay, c'est pas sexy, il y a pas la plage, il y a pas ce genre de choses, donc potentiellement, ça va pas faire venir toutes ces personnes-là ici, quoi. Ouais, non, je comprends tout à fait. Mais ouais, c'est un pays qui est que je trouve très sécurisé. Enfin, tu la police un peu partout. Puis enfin, voilà, c'est ma première fois au Paraguay. Moi, normalement, je suis amateur de montres, parfois un peu chères. Et je me suis dit: «Tiens, je voulais les laisser à la maison, je vais pas venir avec ça». Au final, limite, je le regrette parce que je pourrais très bien me prendre tu on peut Ici, se tu promener peux avec une montre ouais, à 5 000 10 000 balles, il va rien t'arriver. exactement, alors Heu, qu'au Brésil, c'est ouais, non, impossible. c'est 1er jour, Ouais, tu te fais braquer. Bah, déjà à Paris ou à Bruxelles, là, 1er ouais. jour, tu te fais braquer. Mais ouais, Brésil, c'est vrai, je vivais à Rio, moi, avant de venir ici et Rio, c'était pas possible, quoi. Pas de bague, pas de collier, pas de montre, rien. Un jour, j'en ai eu marre, je me suis dit: «Ils vont pas me faire chier, je suis à Rio, Copacabana, je mets ma chaîne». J'ai dit: «C'est bon, j'en ai marre, je mets ma chaîne». Ouais, torse nu, plage et cetera. Au bout de 10 minutes, je l'ai enlevé. Tu voyais Mmh. que des gamins qui Garder. regardent. Ben oui, ils regardent. Les gens, tu les croises, ils regardent avec insistance. Donc là, tu dis, il attend qu'une chose, c'est de te Ouais, ouais, l'arracher, quoi. Donc tu l'enlèves, tu dis: «Je joue pas à ça, ça sert à rien». c'est ça, ouais. Ouais, quand j'étais au Brésil, donc j'ai tourné un mois là-bas et ouais, c'est le dernier jour, j'avais mes valises, j'étais à la réception de l'hôtel pour partir vers l'aéroport. J'ai vu un Anglais qui revient, il avait plus qu'une chaussure sur les 2. Oh ouais! Mais Non. le gars aussi, enfin, il était parti, il avait, je sais pas, je vais inventer, mais un t-shirt, Chanel, il est avec son gros appareil photo avec le téléobjectif et Ouais. cetera. Il laisse tout sur la plage pour aller nager 2 minutes. Ah Il est ouais, revenu, il bah avait là, plus rien, ah quoi. bah là, c'est sûr. Mais ouais. Ouais, non, là, c'est des trucs à surtout pas C'est faire, ça, quoi. mais non, moi je trouve que c'est un très beau pays le Paraguay, en tout cas pour ce que j'ai vu d'Asunción, je trouve Mmh. que c'est très vert aussi. C'est très pour une capitale, Ouais, c'est ça, ouais, tu as vu quand tu te mets sur le rooftop là, ouais, de et Civis on voit Alpha? à la limite que des arbres, Ah ouais, non, c'est super vert. ouais. Puis, tant qu'on parle d'Asunción aussi, les restaurants, moi je enfin pendant moi j'en ai essayé 2 3 franchement c'est sympa et puis ce que eux considèrent comme des restos chers, au final c'est un prix très abordable pour nous. OK, c'est pas bon marché, mais c'est abordable, Bah, quoi. ça va te coûter 10-15 Ouais, c'est euros ça, ouais. pour ici, les bons restaurants, c'est 10-15 euros. Ouais, ouais, c'est ça. C'est, T'as fait quoi comme restaurant? Tu te souviens des noms? La Cabrera, OK, Lo de Osvaldo, ouais, heu, je suis allé dans un truc de sushi, mais je me souviens plus le nom. OK. Mais, Sushi Club peut-être ou un truc comme ça? C'est un des je plus sais plus connus. dire, OK. mais Faut que tu ailles manger à Ogocho. OK, C'est, churrascaria, viande à volonté. OK, mais Donc les churrascaria, c'est plus, brésilien, brésilien, ouais, oui, c'est ça. voilà, c'est plus brésilien, mais bon là, La c'est viande d'ici, c'est quoi. la viande d'ici. OK, Donc c'est sympa parce que, bah, c'est voilà, comme au Brésil, tu te poses à table et puis le mec passe avec des viandes et puis tu ouais, manges, 20 viandes différentes. c'est ça, ouais. Donc c'est vachement sympa ça, au Gocho. Faut y aller le soir, parce qu'il OK. y a une bonne ambiance et cetera. Mais ici, ils mangent vers quelle heure? C'est beaucoup plus tard que chez nous, hein, parce qu'à chaque fois que je suis allé au resto, il y avait genre trois Oui, quatre personnes ouais, seulement, ouais. mais, Toi, c'est vers quelle heure la Belgique? C'est, 19h30, ouais 20h, quoi? 19, ouais 18h30, 19 en général. Ouais, ouais, non, non, ici, c'est plus tard que ça, ouais. Ouais, c'est plus comme ouais, bah, comme tu Ouais. verrais même en Espagne, hein, ils vont Et dîner oui, tard, quoi. ouais, les gens mangent beaucoup plus tard. Mais Après, ouais, autre chose comme ça qui me vient en tête, mais, les supermarchés aussi. mmh, C'est, à côté du Civis Alpha, il y a le Super Séis. ouais, Quand je suis rentré dedans, je mais il y a tout en fait ici. Enfin, ils sont pas perdus il y a 10 15 ans, quoi ouais. et non, il y a tout, c'est pas cher. 24/24, hein. Ouais, en plus, ça chose qu'on ne connaît plus en Europe. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le supermarché, hein, pas l'épicerie, Ouais. du coin, hein. C'est ça, ouais. Puis, non, il y a des trucs de très bonne Ouais, qualité. Alors c'est vrai que si tu veux ton petit produit européen, ton fromage français ou ceci ou cela, ça va être un peu plus compliqué à le trouver, mais, tu as des alternatives et tu trouveras ce qu'il te faut, quoi. Enfin, moi, j'ai regardé des produits comparables à ce qu'on a en Belgique ou en France. mmh, Un paquet de pâtes à 40 cents, un paquet de cigarettes, enfin, je suis fumeur, mais un paquet de cigarettes à 1,20 €, c'est ça, 1,20 € le paquet de clopes. c'est rien du tout, quoi. Enfin 15 balles, ouais, c'est en ça, France ou en c'est ça. Belgique, C'est ça, ouais, donc non, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes ici et encore là, on n'a même pas parlé des impôts, de ce genre de choses-là, quoi, mais ouais, c'est agréable de vivre enfin, de vivre dans un pays comme ça
et moi, en tout cas, ça me donne envie d'y rester. Je C'est bien, ça regarderai. ça fait plaisir que tu apprécies et par rapport aux supermarchés, il faut que tu ailles voir les supermarchés, les Casa Rica. OK, mais ouais, je crois que tu en avais parlé dans une de Ouais, tes vidéos, mais j'ai pas encore eu le c'est temps là, d'y tu aller. vas avoir beaucoup de produits européens. Ah OK. Tu rentres dans le Casa Rica, 3/4 c'est des Allemands. OK, ça va. Donc dans beaucoup de produits européens et cetera. Donc s'il y a des spécificités que tu cherches, que tu trouves pas au Super Saiz, Casa Rica Bon, ça va être potentiellement, spécial, surtout je suis ici pour 2 semaines et demie, enfin ça va, je peux me passer de oui. mon yaourt ou je ne sais quoi, Danone ou je ne sais quoi, pendant 2 semaines et Mmh. demie. Mais c'est ouais, mais il faudra que j'y passe, ça va. Ouais, tu iras voir. Non, franchement, c'est bien. Puis, la viande aussi, quand tu vois les morceaux de viande qu'ils te mettent là de 1,5 kg, ça te coûte 10 € alors que c'est du très bon bœuf. Ouais. C'est limite le prix d'un steak quoi. Ici, tu as une belle pièce quoi, enfin c'est autre chose. C'est autre chose. Mais quand ici, tu fais des barbecues avec des amis et cetera, ce qui te coûte le moins cher, c'est la viande. OK, ouais. Tu sais, tu vas acheter, l'alcool, le truc, les machins, c'est la viande qui va coûter le moins cher. Ah, Donc ça c'est vaut pas mal. ouais, non, c'est vrai que ça vaut le coup et tu parlais des impôts, du coup, ça, c'est quelque chose aussi qui a joué un peu dans ta décision de Alors ça n'a pas été immédiat, mais ça a été le truc qui a été vraiment un des déclencheurs. Je me suis dit: «OK, c'est vraiment là qu'il faut aller» parce que le gouvernement essaye vraiment de faire quelque chose, le gouvernement paraguayen, donc que ce soit déjà au travers de la résidence qui est assez facile à obtenir, Mmh. mais ils essayent aussi d'attirer des investisseurs, notamment grâce à des impôts bas, Mmh. puis, même si on regarde sur le monde des cryptos, ce genre de choses, il y a aussi des choses intéressantes à voir ici Ouais. et donc c'est ce qui a été un peu un déclencheur aussi parce que je voulais regarder pour le Panama, mais le Panama, il faut directement arriver avec un beau billet quand même, faut Faut arriver avec un beau billet ou alors faut ouvrir une entreprise et se faire sponsoriser de son c'est ça, ouais. entreprise, donc c'est pas Pas ça aussi ça se facile. fait, hein, mais c'est pas aussi facile. Ouais. Donc ouais, les impôts, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Après, c'est vrai que j'en ai aussi un peu marre de me faire manger en Belgique. Enfin, on est à des 50-55 de taux d'imposition. Enfin, c'est voilà, c'est ça va, pendant un moment, je veux bien partager, je veux bien il faut partager avec les gens qui en ont les plus nécessiteux, disons, ou qu'on doit subvenir, aux besoins des écoles, des prisons, des hôpitaux, de ce genre de choses. Mmh. Et quand on voit ce qu'ils en font, quoi, il y a un moment, C'est ça le merci. problème. Il y a un acteur français qui dit je sais plus comment il s'appelle, qui disait: «L'égalité, c'est 50-50». Quand tu commences à donner plus que ce que tu gagnes, Ouais, là, c'est plus de l'égalité là. ouais, ouais, Là, c'est on te prend pour, hein, c'est ça c'est le ça. problème. Donc ouais, c'est, pays qui me plaît beaucoup jusqu'à maintenant, en tout cas moins d'une semaine. Il y a beaucoup d'avantages à venir ici. Puis, puis oui, enfin, c'est donc j'ai fait les papiers, donc c'est lundi et mardi. C'est vrai que dans tes vidéos, tu disais qu'en général, c'est 2 demi-journées, mais il y a même moyen de faire ça en beaucoup moins de temps, au final. Tu Si tu te lèves tôt, tu peux faire ça en un jour. Avant, on le faisait en un jour. ouais, Pourquoi on le fait plus? Parce que le problème, c'est que quand tu le fais en un jour, tu arrives au dépôt à l'immigration l'après-midi ouais, et là, tu attends c'est ça, 2-3 heures ouais. à rien faire. Bah, c'est ce qui s'est passé, donc c'était Mathis, je pense, Ouais, qui m'a Mathias, ouais. accompagné, Mathias, qui m'a accompagné et donc oui, je lui ai dit: «Écoute, s'il faut y aller un peu plus tôt, comme ça on évite les files et puis après on a tous les 2 notre journée encore de libre», on le fait et on est allé vers 7 heures du matin, 7h15, c'était fini, quoi. Ouais. C'est, Quand tu arrives les premiers, y a pas de on était souci. le troisième ou quatrième dans la file, C'est ça. Mmh. c'est très rapide. C'est pour ça, Chose ouais. qui m'a surpris aussi, enfin, de la part plus du gouvernement paraguayen, c'est qu'ils ne te demandent même pas pourquoi, en fait, tu Non. viens. C'est tu viens, tu donnes tes papiers, puis c'est bon, c'est On fini. te demande pas pourquoi, on te demande pas combien tu gagnes, Non. parce que beaucoup de pays, c'est ça, hein. Le Ouais. Mexique, il faut montrer que tu gagnes 5 000 $ par mois pour pouvoir avoir la résidence. Mmh. Argentine, il faut prouver que tu as 1 500 $ qui tombent tous les mois automatiquement Ouais. et cetera. Là, on te demande pas. Ouais. Oh, après, est-ce que ça va se durcir ou est-ce que ça va ils vont mettre une règle ou 2 en plus? Peut-être, mais pour le moment, en tout cas, c'est le moment de venir et en profiter, Ouais. quoi. Ouais, donc ça a été assez simple, hein, pour toi, tu as bien Ouais, vu, ouais, ouais, hein? c'est en même pas 2 matinées, hein. Le Ouais, premier jour, lundi, je crois qu'on a commencé vers 8h, 8h30 et à 10h30, c'était fini c'est ça. et le lendemain à 7h et allez, à 8h, le temps de passer encore chez le notaire après, c'était fini, quoi. Donc Mmh. et puis après, j'ai encore pu profiter de ma journée et cetera, donc Ouais, ça se fait rapidement, hein. ouais, tout à fait. Et puis même à l'immigration, quand tu déposes ton dossier, des fois, il y a des personnes, ils se disent: «Je vais être à l'immigration, j'ai peur, est-ce qu'on va me poser des questions, Ouais. interrogatoires?» Ah moi, je me suis plus posé cette question-là, c'est quand j'étais à Interpol.
Ouais, Interpol. Ouais. Donc ils te prennent tes empreintes et cetera et le gars il m'a dit: «Relax-toi» parce que j'étais un peu trop tendu dans les mains. J'étais là en train de me faire passer donc avec l'encre et cetera je fais: «Ouais, vas-y, vas-y, je m'en fous, j'ai rien à cacher donc Ouais. voilà». Mais j'étais en train de me dire: «Ouais, où est-ce que ça va aller tous ces papiers, tous ces trucs-là?» Puis au final, enfin, j'ai rien à cacher donc Oui, et puis tu as vu, ils te posent pas des questions. Même à l'immigration, quand ils posent des questions, généralement, ils vont poser des questions pas directement à toi, mais à la personne qui t'accompagne oui. en train de faire les papiers. Donc, en ce moment, chez nous, c'est Mathias qui accompagne les personnes, à faire les papiers. Un Paraguayen francophone, hein, qui Ouais, parle français parle très bien, parfaitement, ouais. ouais, qui a été à l'école française, du coup, ici. Ouais, Et du coup, à l'immigration, la personne, elle a l'habitude de nous voir, elle nous connaît, toutes les semaines, on y va. Donc, tout de suite, s'il y a des questions, s'il y a quelque chose, elle va pas poser la question à toi, elle va poser la question ouais. à Mathias ou à la personne qui accompagne pour Ouais, avoir la non, ça a été très directement. simple et Mathias, quelqu'un de très agréable Mmh. aussi. On a rigolé un peu, on s'est posé 2-3 questions Ouais. forcément. Parce que j'ai toujours envie de savoir, bah, voilà, si parce que pour le moment, comme je t'avais dit, je pense peut-être acheter un appartement. Mmh. Premièrement parce que j'ai envie de d'investir et parce que dans les premiers temps, je vais pas habiter ici, donc je ferai un Airbnb ou ce genre de choses. Mais à terme, si d'ici 1 an et demi, 2 ans, j'y viens, bah, comme ça, j'ai déjà quelque chose qui est prêt et j'ai pas à me soucier de ça. Ouais. Et voilà, je préfère demander parfois à des Paraguayens justement quels sont les quartiers qui sont les meilleurs selon vous ou ce genre de choses. Et ils m'expliquaient, bah, tiens, que si tu vas du côté de Paseo La Galleria ou ce genre de choses, c'est des quartiers qui sont en train de grandir et que du coup le quartier d'à côté, dans quelques années, c'est celui-là qui va être, Exactement. qui va être impacté Mmh. par ce genre de choses et donc bah, c'est un peu comme on voit avec Civis Alpha, il est un peu excentré, enfin en voiture, il est à 5 minutes 5 de minutes. Paseo de la Ouais. Galleria, mais au final c'est très bien. Enfin, on est à côté d'un supermarché, il y a des banques, des stations-service, enfin il y a Ouais. tout en 2 minutes quoi, donc On est vraiment à côté de tout et on est à 5 minutes et on est un peu excentré, ce qui nous permet d'avoir une belle vue aussi. ouais, tout à fait, ouais. C'est Du juste. rooftop, là, tu as une belle vue sur la skyline. Ouais. C'est Ouais. sympa. Puis même, ouais, enfin la qualité des bâtiments ici, Civis, je m'attendais peut-être à moins bien et au final Ah ouais? ça va, ça va. Alors le seul truc que j'ai eu, c'est les voisins. Ah eux, ils aiment bien mettre la musique fort et dès le matin. Eh, Ça c'est mais c'est quelque chose dans la culture sud-américaine. dès le C'est matin pas et tard juste le soir, ouais. ouais, c'est pas juste propre au Paraguay, c'est vraiment la culture sud-américaine qui est comme ça mais sinon le bâtiment il est très bien et c'est propre, c'est bien entretenu. Il est neuf, hein, il a 1 an le bâtiment. OK, ouais. Mmh. Mais garde de sécurité toute la journée, enfin toute la nuit, les gens sont très polis, enfin Ouais, non, c'est un plus. Je m'attendais à moins bien que ça et ouais. au final ça s'est très bien passé. Ouais, non, en plus, c'est Civis Alpha, donc c'est là où je vis et c'est un édifice qui est bien quand même. Parce qu'il y a des édifices qui sont moins de gamme, un peu moins bien et cetera. Mais celui-ci quand même est assez confortable, ouais. OK, ouais. Bon, il y a le jacuzzi, tu as vu en haut, mais je crois Ouais, qu'il il est est fermé pour le mais moment, je je crois qu'il est pense. out of service, ouais, Ah OK. il me semble. Mais ici Ouais, c'est le ici, ils jacuzzi. savent pas trop, le jacuzzi, c'est pas trop dans la culture. OK. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu des gens dans le jacuzzi avec, comment on appelle ça? Le savon moussant et tout dedans Entrant. à fond avec la mousse et tout. Et là, tu dis: «Mais non, mais arrêtez quoi!» Ouais, ouais. Bah, c'est Parce peut-être pour ça qu'il est out of service, hein. beh, ouais, non, mais alors, en fait, le truc, c'est que quand ils l'ont mis en route, je le voyais tout le temps vide et je disais: «Mais pourquoi il est tout le temps vide?» Il dit: «Bah, dès que quelqu'un l'utilise, on vide l'eau et on remet de l'eau». Alors je leur dis: «Ah mais non, mais c'est pas possible». Ouais, Tu tu dis il y a des filtres et tout, ouais, il y a des produits, il y a des filtres, vous pouvez pas changer l'eau à chaque fois que quelqu'un va dedans. Parce que du coup, sinon l'eau, elle est jamais chaude. Parce qu'un jacuzzi, faut que l'eau bah, moi, quand je vivais en Irlande, j'ai eu un business de location de jacuzzi. Donc du coup, je connais un peu, il y a des années et l'eau, une fois qu'elle est dans le jacuzzi, pour qu'elle devienne chaude, ça ah, prend ça du prend temps. des heures, quoi. Ouais. Donc je dis: «Mais l'eau, elle est jamais chaude» et ils me disent: «Ah bah, de toute façon, faut pas que l'eau, soit chaude, Je dis: «Bah si, un il me jacuzzi, il faut que l'eau soit chaude». Il me dit: «Oui, mais il fait déjà très chaud». Je dis: «Mais c'est pour ça que le jacuzzi, généralement, on va dedans quand il fait un peu plus frais». Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas dans la trop dans la culture, du OK, coup, ouais. ouais. Et puis si les mecs, ils mettent du savon et tout. Ouais, non, ça va être compliqué. Ouais. Mais la piscine, ouais, elle est grande, très belle vue. Puis j'ai vu, enfin, j'y suis pas allé, mais j'ai vu qu'il y avait une pièce à côté, là, qu'on peut louer, je vais dire. Kincho, on Ouais, appelle c'est ça. ça, ouais. Ça a l'air sympa aussi, hein. Ouais, très confortable. Alors la journée,
Généralement en semaine, il y a personne, donc si tu veux aller te poser pour travailler sur ton ordinateur, tu rentres comme tu veux. OK. Et puis après généralement le week-end, les gens le louent, donc ça coûte, 25 € la location. Donc soit tu loues, de 11 h jusque 18 ou soit de 19 jusque toute la nuit, quoi. Ouais. Et puis les gens généralement, c'est ce qu'ils font parce que, bon, bah, quand tu invites du monde et que tu es en appartement, le problème, souvent, c'est que c'est un peu petit, OK. tu vois? Donc là, au moins, tu payes 25 €, tu as le grand espace, Ouais, tu fais ta tambouille à manger et cetera et puis tu es tranquille, quoi. ouais et puis un truc aussi, barbecue dans le studio là, Ouais, j'ai vu. Ça, c'est sympa aussi. Enfin, c'est tu bien es ça. sur ta terrasse, tu as ton barbecue intégré dans le mur là, Ouais, bah, c'est vrai que c'est plus dans la culture paraguayenne ouais, ça, c'est ça se fait beaucoup. ouais. Et c'est un truc, mais le barbecue ici, moi, je pensais pas que c'était autant, mais même sur les chantiers, tu vois? Sur les chantiers de construction, il y a le barbecue parce que le midi, les gars se font le barbecue. OK. Ouais. Alors tu ça en France, les ouvriers qui se En font même le temps barbecue le midi? ouais, mais quand on voit la qualité de la viande, je les comprends totalement. Ouais, Enfin, c'est ouais, puis c'est pas cher. Les gens ici mangent de la viande tous les jours. ouais, Ils peuvent heu, se le permettre, quoi. ça ou même les fruits, enfin, moi j'aime quand même bien bouffer des fruits et enfin, tout est frais. Ça vient du Brésil ou de l'Argentine qui sont juste à côté ou même du Paraguay parce que, beh, ils font quand même pousser pas mal de choses ici. C'est très bien. Ouais, Franchement, il y a et pour le prix, je crois que c'est imbattable. mais ouais, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que la qualité de vie pour le prix, que ça soit les logements, tu vois? À Civis Alpha là, par exemple, un T2, location à l'année, tu vois? Là, tu vois, moi je paye 700 $ meublé. Donc ça revient à 650 € Ouais. avec tous les meubles et cetera, avec, bah, le garde, la piscine, la salle de sport, tout, quoi. C'est vrai qu'en Europe, tu peux pas trouver ce genre de prestations, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a une salle de sport aussi, ça? Ah oui, il y a une salle de Ah, sport. je savais même pas. Alors quand tu montes tout en haut, Ouais, tu passes à gauche pour aller à la piscine, ouais. et bah, tu prends à droite. OK. Ah ouais, il va falloir que j'y aille alors. Voilà, donc tu prends à droite, tu as la salle de sport et puis tu as une autre terrasse. OK. Parce qu'à chaque fois, moi, j'allais courir pour une demi-heure dehors le matin et puis, Ouais, bon, ça tu une va. sa et Bon à puis tu as savoir. une salle de sport et puis tu as une machine pour courir en plus, donc Parfait. tu iras voir en rentrant Avec une après, belle vue en plus. avec une belle vue. OK. Ouais. J'avais même pas vu. Enfin, ouais, moi, j'étais directement en piscine, moi, c'est Piscine, bronzette. oh, même pas bronzette, moi, c'est plus piscine, parce que Allez, fraîcheur quand je suis par contre, arri hein. ouais, ouais, quand je suis arrivé, il faisait 29 degrés. Je me suis dit: «Ah, tiens, c'est le moment pour aller, dans la piscine» et cetera, Ouais. un peu et ouais, elle est très fraîche, ouais. Et ouais, parce que là, on sort quand même, bon, on est encore en hiver, mais le mois dernier, il a caillé un peu quand même. Bah, Donc, aujourd'hui, il fait pas encore très chaud, hein. aujourd'hui, ouais, là pour aujourd'hui, demain, après-demain, ça se rebaisse les températures, donc on va être entre 5 et 10 le matin et puis après la semaine prochaine, ça repart à 15 le matin, quoi. Si ça, c'est l'hiver, ouais, Oui. ça va. Mais, par contre, tous me disent enfin, tous les gens avec qui j'ai parlé me disent: «Ouais, en été, par contre, ça peut monter à des 40-43-44». Ouais. Là, et les Janvier, coupures de février, mars, courant parfois aussi. ouais, Parce que c'est vrai que une fois que c'est un des seuls trucs que j'ai remarqué vraiment en arrivant, si tu regardes les poteaux électriques, la quantité de câbles qu'il y a, tu te rends compte que le réseau électrique, c'est pas fameux, ouais. mais elle me disait justement que dans ces grands édifices comme Civis et les autres, ils ont des générateurs, Oui, justement. Que exactement, pour si prendre le relais. ouais, si ça casse, bah, tu as quand même de l'AirCo, chez toi, ce genre de choses C'est ça. et il me disait que la plupart des gens ici, bah, quand ça casse, bah, la nourriture qu'il y a dans le frigo, ils consomment tout, pour ne pas le perdre, en fait. Mmh. Donc ouais, enfin Ouais, ça peut être le problème des fois l'été quand il y a de fortes chaleurs, Alors moi ça va, je l'ai pas trop c'est marrant l'expérience personnelle comme ça, parce que moi j'ai pas l'impression qu'il y a plus de coupures de courant que ça. Par OK, contre Matt, lui, il m'a dit: «Ah oui, ça arrête pas». Donc ça dépend à mon avis de où tu es, tu vois? OK, Moi j'ai jamais trop fait ça dépend attention, peut-être des tu vois? quartiers, ouais. Ouais. Ah là, Civis Alpha, étant donné qu'on est à 5 minutes des quartiers, vraiment commerciaux et Mmh. cetera, à mon avis, ils ont peut-être renforcé le système ou ce genre de choses, mais ouais. Puis, donc on parle d'électricité, même internet, ça va très bien ici. Oui, internet fonctionne bien, hein. Parce que, quand j'étais en Colombie, ou même au Mexique, à certains endroits, tu plus du tout de connexion, Mmh. quoi. Donc si tu avais pas, pris, Google Maps avant d'y aller, Ouais. bah, tu un peu perdu. Puis, autre chose aussi, c'est que j'ai pas l'impression que les gens ici parlent beaucoup anglais. Non. Si tu pas l'espagnol pour venir ici, c'est quand même un peu plus compliqué. Enfin, espagnol ou portugais, parce Mmh. que les langues sont tellement Ouais. similaires, mais ouais, c'est Non, il y a pas trop l'anglais.
Ça va se développer au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent Ouais, bah, ouais. justement, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas alors par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils prennent le temps avec toi. Si tu parles pas espagnol, Ah ouais. tu vois, moi, quand je suis arrivé, je parlais pas espagnol, mais je parlais portugais. Mais du coup, j'essayais de parler espagnol, je galérais un peu, mais ils prenaient le temps, tu vois? Ils patientaient, ils essayaient, tac, ça les faisait marrer que je galérais un peu, tu Ouais. vois? Mais ils prenaient le temps. Tu vois? Ils étaient Non, pas en mode: ils sont «Ah, très je gentils. comprends C'est pas». des gens très gentils, très Ouais, accueillants, ouais, ouais. Ça franchement, ça fait en plaisir. Europe, on voit plus ça en tout Ouais, cas, puis, oui, ils ont des valeurs qu'on ne connaît plus, le respect, la gentillesse, l'ouverture d'esprit, ce genre de choses. ouais. C'est très famille, c'est Ouais. Non, non, c'est vrai que ça fait du bien d'être dans un environnement comme ça. ouais, ça change et c'est surtout ça que je cherchais en venant, enfin, en cherchant une résidence ailleurs, parce que je savais pas encore c'était le Paraguay. C'était ce genre de cadre que je Mmh. voulais. Parce que, enfin, personnellement, élever une famille en Europe pour le moment, c'est plus trop c'est plus trop ça, quoi. Mmh. Quand tu vois des présidents comme Macron ou même en Belgique ou quoi, ils sont constamment sur l'économie et sur la politique, ils sont au taquet, quoi. Ouais. C'est pomper un max de fric et c'est être, politiquement pas toujours très correct, je trouve, mais ouais, c'est alors qu'ici, enfin, hop, je regardais les nouvelles l'autre jour ici, je regardais le journal, c'est non, c'est peace, quoi. Tu plus de bonnes nouvelles ici que de mauvaises, quoi. Ouais. Mais le truc aussi en Europe, tu vois, c'est que on parle de la guerre en Russie, on parle de la guerre, Israël. Israël-Palestine, on parle de ci, on parle de ça et les infos et machin. Ici, bon, quand je côtoie quand même des Paraguayens tous les jours, il y a jamais un Paraguayen qui m'a dit: «Ah, au fait, t'as vu la guerre là-bas? Oh, Ah, t'as vu?» Non, non. Putain, c'est ouais, tu c'est vois? ça. Le seul endroit où j'ai vécu ça, c'est bizarre parce que ça un peu la France, c'est la Polynésie française. Ouais, Si un jour tu as l'occasion d'y aller, c'est absolument ça magnifique. doit être beau, ouais. C'est le plus bel endroit que j'ai vu sur terre. Donc en 58 OK. pays, c'est Ah là où est ouais? le plus beau et en plus de ça, les gens sont très gentils et voilà, bah, ils s'en foutent de l'économie politique, eux, enfin, à la limite, si tu vas entendre un peu parler politique parce que tu as des indépendantistes, Mmh. ce que je peux comprendre aussi leur point de vue, hein, ouais, les guerres et cetera, ils sont tellement loin de tout, ils sont au paradis là-bas et non, pour le moment, ça reste le top A, la Ouais, Polynésie française si je peux y aller, mais le top OK. 2 c'est ici, ouais. OK, bon, bah, c'est bien ça. Polynésie française, mais du coup, tu passes par où pour y aller? Parce que Alors le il y a des vols directs, enfin directs depuis Paris, il y a 2 compagnies, je pense, qui y vont. Tu Air France qui passe par Los Angeles et tu as une escale qu'ils appellent une escale technique. Donc tu sors de l'avion, ils remettent du kérosène et cetera et 2 heures après tu repars. Ah, donc tu restes dans le même avion, quoi? Ouais, OK. mais il y a pas d'avion qui fait d'aussi longue Mmh. distance. Donc c'est juste une escale technique et je crois que l'autre compagnie c'est French Bee et eux ils passent par San Francisco, je crois. OK. Non, tu as l'occasion d'y aller franchement, Ouais, ça doit être sympa. après, moi, c'est vrai que j'ai remarqué, enfin, moi, quand j'arrivais, je disais: «Je suis belge». Comme ça, j'ai pas ils ont pas cet a priori, Ah ouais? de l'histoire de la colonisation Oui. et ce genre de choses et il y a un Belge qui a vécu là-bas et qui est très connu, enfin, Jacques Brel. Il a fait Oui? sa fin de vie, il l'a fait, Un de mes chanteurs préférés d'ailleurs, ouais, Jacques Brel, ouais. et ben il a sa fin de vie, il les a fait aux Marquises et il a laissé une très bonne image des Belges là-bas et quand je disais que je suis belge: «Oh, viens, on va faire un barbecue, ou viens, on va faire ceci», les gens sont très, très gentils là-bas. OK. Ils ont le cœur sur la main en Polynésie, ouais. Donc C'est quoi la capitale, c'est quoi? C'est tu comment ça se passe? Papeete. C'est une grosse ville et après plein de petites, C'est pas très gros, enfin l'île principale donc de Tahiti, elle fait quoi? 70-80, 70, 80 kilomètres. Mmh. C'est la plus grande île, je pense, oui, tu la ville principale, c'est Papeete, qui doit faire une histoire de 10-15 kilomètres, quoi, mais Ah, c'est assez petit, quoi. ouais, ouais, même le centre, où tout se passe, ça c'est relativement petit et après tu as des quartiers à gauche, à droite qui sont parfois un peu plus chics, un peu moins, Mmh. mais c'est vrai qu'il y a quand même une certaine forme de ségrégation, si je peux dire ça comme ça, enfin ce qu'ils appellent les popas, donc les blancs, sont dans les beaux quartiers et eux, bah, qui ont un peu moins d'argent ou et cetera, sont dans les quartiers un peu plus reclus, Ouais. mais pas pour autant qu'ils vivent mal, hein, mais c'est faudrait une demi heure de plus pour arriver, au boulot, quoi. Ouais, ouais, ouais.
Donc non, puis si tu vas en Polynésie, ce que je recommande vraiment, c'est même pas d'aller dans les îles connues comme, Moorea ou comme Bora Bora, c'est d'aller dans les Tuamotu. Donc en fait, c'est plein de petits atolls OK. à 1 mètre d'altitude. Les gens sont géniaux. J'ai jamais mangé du poisson aussi bon que là-bas. Tu nages, les poissons viennent vers toi. Ils sont curieux parce qu'ils voient Ouais. jamais personne. Tu nages avec des requins, tu nages avec des dauphins, avec des baleines, avec tout. Enfin, c'est absolument magnifique. Les plus belles plages que j'ai jamais vues au monde, c'était là-bas. OK. Les plus beaux couchers de soleil aussi. Puis, enfin, moi j'ai toujours bien aimé tout ce qui est un peu planète, étoiles et cetera. Tu vois la Voie lactée comme je te vois toi là. OK. Tu la le soir, elle est là devant toi et tu restes là pendant un quart d'heure, tu fais alors que la pollution lumineuse qu'on a dans les grandes villes en Europe, tu vois 4 étoiles, tu es déjà content. Mais ouais, c'est ça, ouais. Et non, là-bas, la nature est très présente. Puis beaucoup de gens aussi pensent que la Polynésie, c'est vraiment les plages, mais tu as des îles très montagneuses. Mmh. D'ailleurs, l'île de Tahiti est très montagneuse. Il y a des très belles randonnées à faire. Non, moi, je recommande à tous les gens qui peuvent y aller, d'y aller au moins une fois dans leur vie. Bon, tu m'as convaincu. Faut que j'aille faire un tour. Bah, ouais, mais prends le temps parce qu'il y a 116 ou 118 îles. Et pour se balader entre les îles, c'est, Alors compliqué on a un ou? avantage, c'est que les touristes, donc tu as Air Tahiti, qui OK. dessert assez bien toutes les îles, pas toutes, mais la majorité et qui, fait des passes pour les touristes. Et donc c'est en fonction il y a 5 archipels, en Mmh. fonction des archipels que tu veux visiter, ils te font un pack et ils te disent: «Ah OK, bah, on te recommande peut-être de là rester 3 4 jours, mais il y a pas besoin de plus parce que l'île est très Mmh. petite» ou «Là-bas, reste un peu plus longtemps, quoi». Et je crois qu'en avion, sur place, à chaque fois je me déplaçais en avion, c'était le plus rapide. Après tu peux le faire en bateau, en ferry, ils ont tout ce qu'il faut, hein. Mais en avion, je crois que j'en ai eu pour 600 € pour OK. voyager et j'ai fait 6 ou 7 îles différentes. Ouais, donc ça reste honnête, ouais. Ouais, ouais, c'est Mmh. pas mais après, c'est vrai qu'ils sont loin de tout là-bas, donc ils apportent tout. Mmh. Par exemple, tout ce qui est lait, viande et cetera, ça vient de Nouvelle-Zélande. Dans les supermarchés, tu vas avoir beaucoup de choses qui viennent soit de France, par avion, soit des États-Unis. Donc au final, tu te retrouves avec exactement les mêmes produits que ce que tu connais en Mmh. métropole et tu as tout là-bas, mais c'est quand même parfois le double, le triple du prix pour Ah certaines ouais, donc choses. c'est quand même plus cher par Ouais, rapport à tout ce qui est c'est consommable. ouais. Mais si tu manges comme les locaux, donc tu vas prendre du riz et du poisson, ça va rien te coûter. Les portions sont énormes. Combien de fois j'ai même pas su finir ce qu'on me donne, Ah ouais. quoi, c'est tellement c'était grand. C'est, Ah, les Polynésiens, ils ont pour réputation quand même c'est costaud, d'être ouais. costauds, hein? Ouais. Un truc moi qui m'a surpris là-bas, c'est aussi les femmes le sont aussi. Heu OK. Oui, Tu c'est sais, vrai. on a cette image un peu de la vainée et Oui. cetera, non, la majorité sont bien aussi et alors il y a un problème, il y a un fléau sur les îles, c'est l'alcool. Ils Ah aiment un ouais, peu trop l'alcool, ouais, d'accord. et même les femmes. Et tu des OK. femmes qui se battent. Moi, j'ai eu un cas comme ça, j'étais sur l'île de Wainé, heu et j'étais un truc, un bar qui s'appelle le Yacht Club et tu eu, enfin, je crois que j'étais à des sols blancs ce jour-là et il y a une femme qui à 2 heures du matin a voulu se battre avec moi, quoi. Mais par contre, basta, ouais, Elle te touche, tu peux tomber, quoi. ouais et je crois qu'ils savent se battre en plus Heu, là-bas, donc mais à part ça, non, les gens sont très gentils, très accueillants. mais ça, ces problèmes d'alcool, ça a été beaucoup, avec les populations qui ont pas connu ça dans le passé, comme les Ouais, aborigènes en Australie. ouais. J'ai vécu 1 an en Australie, les aborigènes, malheureusement, dans les grosses villes, ils sont voilà quoi, ils boivent, ils sont dans la rue, ils font n'importe quoi, Ouais. parce que c'est je sais pas si c'est ça qui joue réellement, mais c'est comme ils ont pas connu ça dans le passé, tu sais, leur corps réagit peut-être pas forcément que nous on est dans quand même les Belges, Ouais. les Français, fait des années, C'est vrai, c'est ouais, de puis l'alcool, peut-être que le fait qu'ils sortent, bah, peut-être dans le cas des aborigènes que je connais pas du tout, hein, Mmh. c'est une image que j'ai là, bah, ils sont un peu exclus de la société aussi. Peut-être Oui, par oui. manque d'éducation, ce genre de choses et au Ouais. final, ils finissent dans l'alcool ou dans les Mmh. drogues, et ouais, ça les tire vers le bas encore plus Ouais, que ce qu'ils ne pouvaient déjà l'être, quoi, ouais. et c'est Ah ouais, non, dommage. totalement, ouais. Ouais, ouais. Bon, très bien. Je sais pas si j'avais noté deux trois trucs, mais je Tiens, sais vas-y, plus. regarde, hein, s'il y a un autre point sur lequel tu voulais donner un retour par rapport,
à ta semaine là, sur Asunción? Bah, je crois qu'on a déjà fait pas mal de choses. On a déjà parlé de pas mal de trucs, hein. Ouais. Tu vas aller à San Bernardino, tu me dis que tu voulais aller. Ouais, Essaye de passer par Aregua. OK. Aregua, c'est sympa. C'est tout petit, c'est avant San Bernardino et tu une petite église qui est sympa avec une petite vue et cetera, une petite costanera, il y a beaucoup d'artisans qui font de la poterie, qui vendent des petites choses, moi j'aime bien Aregua, OK. sympa. J'ai noté plusieurs petits villages comme ça, dans la région. Bah, c'est vrai que quand tu regardes sur le Routard ou l'Omni Planet ou ce genre de trucs, tous les endroits qu'ils te recommandent au final, à l'exception d'Encarnación, presque tout est dans la région d'Asunción, en Ouais, fait. C'est tous des petits villages un peu style colonial, des architectures un peu mmh, anciennes et comme ça, ou des endroits où ils font des trucs artisanaux. C'est tout est tu vas aller à 100-150 kilomètres maximum ouais, d'Asunción, quoi, donc je trouvais ça sympa. Heu, J'aurais aussi voulu enfin, j'hésite pour le moment à aller entre Encarnación ou Concepción. ouais, Concepción, on m'en dit du bien, on me dit que c'est beaucoup moins touristique, ouais, que c'est plus le Paraguay vraiment comme il l'est et alors qu'Encarnación, c'est plus pour aller faire la fête, aller sur la plage, ce genre de choses. Puis tu as l'Argentine qui est juste en face avec ouais. Posadas. Et puis j'ai l'impression que pour le moment, c'est pas la période Non, pour aller. c'est ce que j'allais te dire. Moi, à choisir, alors je connais pas Concepción, je suis jamais allé, mais là, à cette période-là, va à Concepción. Encarnación, il y aura rien, ça va être mort. Encarnación, ça vit janvier, février, Ouais, ouais. mars, quand c'est l'été. Là, tu vas y aller, ça va être rien Ouais, à moi voir. Il j'aurais va y avoir mmh, personne dans les rues, ça, non. OK. À part si tu vas aller voir les ruines jésuites parce que ça t'intéresse. Sinon, Je me dis que je le ferai une autre fois, justement, vu que je dois revenir dans 3-4 mois pour, bah, ouais. reprendre mes papiers et faire la cédula. Je me dis que j'irai sur Ah bah viens à ce là. moment-là, Encarnación, ça sera mieux déjà, parce qu'on arrivera sur l'été. Ouais, OK. J'ai vu un autre endroit qui avait l'air de me plaire aussi, c'est la Laguna Blanca. Oui, alors Heu, je connais c pas, je suis pas allé encore, mais ça a l'air d'être sympa, hein. Ouais, ça. Puis, ouais, pour les gens qui veulent aller visiter plus tout ce qui est nature et cetera, tu as le Chaco, tu as le Paraná, qui est Tu dans le le nord du Chaco, tu pays. le Paraná. Tu l'as déjà fait ça? Non, je l'ai pas fait encore. J'aimerais bien aller le faire. D'ailleurs, il y a un Français qui fait des excursions ici. À mon avis, on t'a donné le petit flyer là, Ouais, Lobopé. ouais, C'est Guillaume qui fait ça, si tu vas avec lui. Moi, j'ai déjà fait une sortie sur le fleuve avec lui. ouais. C'est vraiment sympa et il fait des sorties dans le Chaco. Pendant 2 3 jours, tu vas là-bas, tu dors, dans le Chaco et cetera. OK, Vraiment bien, Matt l'a fait, il a adoré et il faut que je prenne le temps de le faire aussi, ça va être pas trop mal. ouais. Moi, j'avais fait une genre de sortie comme ça, mais en Amazonie. Ouais? Je me suis fait mordre par un serpent. Arrête! Ouais, Oh là il là était là! bien accroché là. Arrête! Ouais, Et moi, ça en plus, ça, c'est ma hantise. Les serpents, j'ai horreur d'eux, ça, bon, mais le truc, c'est qu'on tu aurais savait pas dû me dire ça. on savait même pas s'il était vénéneux ou pas. Donc moi, je me fais mordre, enfin, c'est C'était un gros ou? oh, 1 mètre et demi, enfin, un truc comme ça, tout noir avec des yeux orange. L'horreur! Bah, apparemment, on sait s'ils sont vénéneux grâce à la forme de leur nez. OK. Enfin, ils ont apparemment enfin, j'ai pas tout compris, mais en tout cas, apparemment, on peut voir ça assez facilement. Et moi, j'étais là-bas avec un biologiste et c'est lui qui organisait des excursions là-bas et donc on a fait 3 jours. Tu avais un jour terre, un jour eau et Ouais. le jour eau, on va pêcher des piranhas et tu leur donnes un petit morceau de poulet comme ça et tu as un piranha comme ça qui ressort. Donc tu te dis: «Ça va, qui est rentable comme truc, Ouais. hein» et et à un moment, ça faisait le deuxième ou le troisième que je pêchais, puis je sens qu'il y a quelque chose d'un peu plus gros, quoi. Je lui dis et lui, il s'arrête de pêcher, il me regarde. Sauf que moi, je regardais le bout de ma ligne et lui, il avait vu qu'à 50 centimètres, allez 80 centimètres plus loin, il avait vu la fa d'un serpent, enfin la queue d'un Ouais. serpent qui bougeait. Il m'a dit: «Passe-moi la ligne» et je lui ai donné le truc. Putain et puis la tête qui sort, je fais: «Ouh là» et on était sur une petite barque, mais vraiment toute petite. Enfin, tu as le niveau de l'eau qui était là, c'était Ouais. la barque, quoi. Donc on tanguait un peu le tronc, on finissait dans l'eau avec les crocodiles et il me dit: «Oh tiens, j'ai jamais vu ce serpent» et vu qu'il est biologiste, il avait un livre et cetera avec tous les animaux qui ont été recensés en Amazonie et il me dit: «On le ramène sur le camp». OK Oh là là. et la barque, ouais, elle fait la taille du divan ici, donc moi j'étais à l'arrière, lui était à l'avant, on met le serpent au milieu, dans un filet. Puis, on avait une demi heure de barque et à un moment je fais: «Oh tiens, j'ai envie de faire une photo», je sors mon iPhone, je veux faire la photo, je sais pas ce qui lui a pris au serpent, mais rac! Il est venu me Oh prendre sur la putain, jambe l'horreur. et j'ai gueulé un bon cri, je lui ai dit: «Maintenant on cavale, on va vite au camp»
et une fois arrivé au camp, il a pris son livre, il m'a dit: «Ah ça va, il y a aucun Ouais. problème, tu vas avoir mal 3 jours, mais après c'est bon, quoi». Et tu eu mal 3 jours? Même pas, non, je crois que Ça va? la journée, ça à la fin de journée, ça allait, quoi. Mais après j'ai pris, c'est vrai, des antidouleurs, ce genre de Ouais, tes choses, trucs, ouais. mais à part ça, non, mais c'est marrant, ça L'horreur. surprend, quoi, mais tu sais, où ils te prennent le truc là aussi, moi, c'est les araignées que j'aime pas. Ah OK. Et il m'a rien dit. Parce que je lui ai dit dès le début, il m'a Ouais, ouais. demandé: «Tiens, est-ce qu'il y a des animaux, que tu veux pas voir?» et cetera. Moi, j'ai dit: «Les mygales, non». C'est et mort. heu et il m'a pas dit. Mais au donc on avait un camp avec des cabanes en bois, et au pied de ma cabane, il y avait un nid de mygales. Et le dernier jour, donc j'avais déjà mes sacs qui étaient prêts, il a pris un bout de bois, il est allé dans un trou et 4 mygales qui sont sorties. Je dis: «Quoi, j'ai Ouh là là. dormi à côté de ça pendant 3 jours? Non, non, non». Mais sinon, c'était une très belle expérience, et je recommande à beaucoup de gens d'aller, bon, après il faut avoir un peu l'esprit aventurier et Oui. basoudeur, Ouais, ouais, ouais. mais Parce que tu sors quand même de ton confort et puis ah ouais, là, il y a plus de confort du tout, hein, c'est des moustiquaires, tu te fais, mmh, et encore, je sais pas comment les moustiques arrivent, mais ils arrivent à rentrer dans la ça moustiquaire, passe faire quand ça. même. Ouais, ouais. Puis, enfin, avant de partir là-bas, j'avais quand même été, faire des vaccins et cetera, et les médecins m'avaient dit, «Attention à la malaria, attention à ceci, attention à cela et tout», donc ouais, Ah donc faut prendre ses précautions, quoi. faut que tu ailles faire un petit tour dans le Tchaco alors ça va te plaire si tu aimes bien, Ouais. l'aventure comme ça. Ouais, ouais, mais là, c'est juste que enfin, pour le moment, j'étais plus dans l'idée de faire mes papiers, de rencontrer des gens, de rencontrer la culture et cetera. Mais oui, à terme, j'irai Est-ce que ça passe vite 2 semaines quand même, hein? ouais, faire ici, Tu peux ouais, pas tout faire, hein. ouais. Et dernier point là qui me vient en tête, c'est aussi, oui, le fait déjà de passer par toi et maths pour faire les papiers, enfin, ça nous fait gagner énormément de temps. Mmh, Si j'avais dû le faire moi-même, j'aurais galéré, j'aurais sûrement oublié un papier, j'aurais dû revenir encore et de ce genre de choses. Puis, le fait que derrière, bah, oui, vous connaissez les notaires, vous connaissez les avocats si c'est nécessaire, enfin, j'en ai pas eu besoin. Vous savez directement où aller, quand y aller, dans quel ordre y aller, enfin, ce genre de choses. Je trouve que ça apporte une plus-value ce que vous ouais, faites, et je trouvais ça intéressant. Je voulais vous remercier, voilà. avec plaisir. Non, bah, on essaye de faire au mieux et aujourd'hui on commence à avoir de l'expérience quand même. On a accompagné plus de 150 personnes Ouais, dans leur démarche donc le truc est rodé, quoi. ouais, On sait quoi faire, comment le faire, ce qu'il faut faire et cetera, tac, tac, tac. Donc on le fait le plus rapidement possible et c'est ça aussi notre avantage, c'est que, bah, voilà, on va te prendre en main, on va te faire ça en 2 matinées, tu as pas besoin de te soucier de quoi que ce soit. C'est un peu le problème des fois avec les personnes qui viennent le faire tout seul, parce que tu peux le faire tout seul. ouais, Mais comme je dis, tu peux tout faire tout seul. Tu peux faire ton pain tout seul aussi, ouais, c'est vrai, tu vois? tout à Mais le fait. problème, c'est que tu vas prendre un peu plus de temps, s'il te manque un papier, tu vas perdre du temps et cetera. Donc nous, on envoie. La dernière fois, il y a quelqu'un justement qui est venu ici qui dit: «Bon, bah, faut que je fasse ma cédula, mais j'arrive pas, j'ai fait ma résidence, mais la cédula, c'est galère, faut faire une vita residencia et cetera». Donc si on peut, on donne un petit coup de main, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident, quoi. Ouais. Puis ouais, moi j'ai directement pris le pack, de Permanent, permanente, fiscale, comme ça, tu as ouais. tout, voilà, Ouais, c'est ça. et on suit le dossier. Ah, on a mis ce pack-là maintenant de disponible parce que tu sais, il y a eu la loi qui a changé. Avant, c'était résidence permanente tout de suite et maintenant, c'est 2 ans de temporaire et ensuite la permanente. Donc, une fois que la loi est passée et qu'on a fait la demande des permanentes et que tout s'est bien passé, maintenant on propose ce pack-là, comme ça on suit ton dossier du début à la fin, pas de mauvaise surprise. Quand on fera ta demande de permanente, on saura que tout est à jour, Ouais, donc il y aura aucun souci, quoi. nickel. Voilà, bon bah nickel. Tu On restes à d'autres sujets que Non, bah, on a déjà bien fait le tour, ouais, je bien pense aussi, conversé, ouais. c'était sympa. Ce soir, tu as un petit événement, du coup, Ouais, j'ai été invité, donc on va dire les concurrents de Civis, sont Palma Nova. Palmanova, promoteur aussi qui est sympa, hein, qui est sérieux. Et ouais, enfin, j'ai rencontré deux trois personnes qui m'ont dit: «Bah, tiens, si tu veux venir, tu le bienvenu». Donc ce soir, ouais, je vais passer par là, je vais voir ce qu'ils ont à proposer, Ouais, et c'est ouais, intéressant. Bah, tu diras à Carlos, que tu nous connais du coup. Je ça te va, montrerai une photo qui travaille, qui est bien placée là-bas. OK. Donc nous malheureusement on peut pas y aller ce soir. C'est l'anniversaire à Matt aujourd'hui, donc on va se faire un petit resto, Ouais, donc on va pas pouvoir aller à Palmanova. profitez-en bien. Ouais, non, mais ça va être cool. Bon, bah, merci en tout cas d'être venu, Bah, de rien. et d'avoir partagé ton expérience. C'est toujours plaisir d'avoir quelqu'un justement qui vient et qui donne son retour par rapport au Paraguay et ce qui est intéressant, c'est que tu as beaucoup voyagé donc
Oui, c'est ça, je peux Tu comparer peux et je comparer. peux ouais, c'est ça. C'est ça qui a été intéressant surtout. Ouais. Super. Bah, je t'en prie, c'était avec plaisir. Bon, bah, nickel. À bientôt. Bah, merci beaucoup. Salut.